Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Vous faites bien de vous informer sur RTI2. Voici les titres de ce dimanche 22 septembre 2024. Les dossiers de l'A2 nous conduisent ce soir à Mans, dans l'ouest du pays, pour toucher du doigt une tenue artisanale traditionnelle portée et appréciée par tous. C'est le boubou dit Yakouba, devenu l'identité du peuple dan. Des précisions dans quelques instants. À l'international, une question revient sans cesse dans les débats en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir, pourra-t-il participer à l'élection présidentielle prévue en 2025? L'opposition lui demande de clarifier sa position. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la rédaction. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, un vêtement est porté par tous, dans tous les milieux et à n'importe quelle occasion. C'est le boubou dit Yakouba, appelé Gbaoule chez les Dans et Fleya chez les Wè. Apprécié de tous, cette tenue artisanale traditionnelle est devenue l'identité du peuple dan. Notre équipe de reportage, composée de Kader Bachil, Dieudonné Siloué et de Théodore Zouzou, s'est rendue dans la ville de Mans pour toucher du doigt ce vêtement. Quartier Coco dans la commune de Mans. Le produit d'appel de ce marché, c'est le boubou traditionnel local appelé communément boubou Yakouba. Un boubou confectionné à partir d'un pain tissé à la main. Antoine est justement à la recherche de ce boubou Yakouba, mais pas n'importe lequel. Il aperçoit dans ce magasin un qui l'attire. Il marque alors un arrêt pour marchander afin de l'obtenir. Pour lui, ce vêtement traditionnel est un symbole important. Je suis là ce matin parce que nos enfants là, il y a un qui se marie. Donc je suis obligé de venir au marché pour pouvoir faire quand même des cadeaux à mes beaux-pères, mes beaux-frères. Il faut absolument ça dans la dot. C'est notre identité, c'est ça là qui prouve que nous sommes des Yakouba. Quant aux vendeurs, au-delà d'une simple marchandise, c'est une valeur ajoutée pour tous les commerçants de ce type de vêtements. On s'en sort tant bien que mal. On gagne. En tout cas, on arrive à nourrir la famille. Si ça marche bien, on peut s'acheter une voiture, on peut se construire des maisons. Chez les Dans ou encore Yakouba, ce boubou est appelé Gbaoule. Et du côté de leurs voisins, les Wè Nord ou Wobé, cette tenue est le Fleya. Ce boubou est confectionné de différentes façons. Il y a plusieurs qualités. Il y a les complets, les pains des femmes, il y a des gros boubous, les 3 pièces, les 2 pièces, les sergeaux. Les sergeaux, c'est ce genre de complets avec culottes. Des robes aussi des femmes. Avant, c'était des Yakouba qui portaient, qui faisaient leur tradition dedans. Mais maintenant, c'est tout le monde. Aujourd'hui, ce boubou gagne petit à petit une certaine notoriété. Ce qui fait que les prix ne sont plus accessibles à tous selon les autochtones dan. Les prix varient de 3 000 jusqu'à même à 100 000. Par exemple, ceux-là, on les fait à 15 000. Ça, c'est le boubou à chapeau, simple, sans pantalon. Mais lui, c'est la qualité traditionnelle même Yakouba qui est là. Voilà, lui, on le fait à 20 000. C'est des prix d'en gros, mais on peut discuter encore un peu. Mais comment produit-on ce boubou? Nous nous rendons donc à quelques mètres de là, dans le même marché. Ici, tous les acteurs sont à la fois couturiers et commerçants. C'est le tissu Yakouba. C'est fait avec les fils de la Côte d'Ivoire de chez nous ici. Maintenant, quand nous on prend les fils là, on le teint et puis on le refait, on le rend la masse comme ça. Chaque année, on choisit des pagnes pour mettre au Nindalé. Cette année, on a choisi ce genre de pagnes là. Tout part de ce pain tissé à la main qui comporte à la base des rayures. On va chercher chez le tisseur. On donne de l'argent, ils payent des fils. Il y a des fils qui proviennent d'Abidjan à Beauville. Voilà, pour qu'ils puissent tisser, pour envoyer. Si nous on veut des modèles, on peut leur donner pour faire. Mais eux aussi, ils peuvent créer des modèles aussi, voilà, pour venir. C'est des morceaux, les chats on peut chez les tisserands, et puis on colle pour faire pain. Avec les robes, avec les boubous, le gros boubou, pour compléter des hommes aussi, on fait tout ça. Pour ce couturier et commerçant de ce vêtement, ce travail est un tremplin.
Quand j'étais petit, je partais à l'école. Vu que je voyais que les parents n'avaient pas les moyens, ils m'ont conseillé de faire un métier. Donc aujourd'hui, grâce à ce métier, j'arrive à me débrouiller pour suivre mes études et je viens d'obtenir mon bac même pour pouvoir poursuivre les études. La renommée de ce boubou ou de ces robes tissées localement a poussé d'autres artisans, tels que ce cordonnier, à venir s'installer à proximité de ce marché de boubou de Koko pour faire de bonnes affaires. Comme nous sommes dans la région de Yacouba, on a vu les boubous traditionnels Yacouba. Un coup, on a essayé de voir si on peut faire les soucis traditionnels aussi Yacouba pour accompagner avec le boubou Yacouba. Bien sûr, quand on a créé, c'était bon, ça plaît les gens. Les gens viennent, il y a les babouches, il y a les tapettes. Voilà, il y a beaucoup de, il y a pour les enfants, il y a pour les grandes personnes aussi. C'est le complet. Voilà, il y a le chapeau, il y a le boubou, il y a le pantalon et puis il y a la chaussure aussi. Donc c'est présentable. N'importe où que tu portes, on sait que tu es quitté en l'US. Dans le quartier d'à côté, ce pharmacien originaire du centre du pays ne manque pas de faire les éloges de ce vêtement dont la renommée va au-delà du district des montagnes. C'est une tenue que j'aime bien. La preuve en est que je suis sur mon lieu de travail et je porte pour venir au travail. Ça ne me gêne pas, je suis à l'aise dedans. Je suis chez les Yacouba, j'aime leur tenue, j'aime leur pagne, donc je porte pour venir travailler. À un moment donné, il n'y a pas que les Yacouba qui portent la tenue des Yacouba. Voilà, c'est une tenue qui est beaucoup demandée à l'extérieur. Nos parents baoulés, ils aiment bien ça. Moi, quand je vais au village, j'achète. Je vais faire cadeau là-bas. Et quand les gens portent, surtout les dimanches, voilà, c'est un peu relax. Ils portent les dimanches. Donc, quand les autres voient, ils ont envie d'en porter. Donc, chaque fois que je vais, on me dit, au prochain voyage, avoir une tenue Yacouba. Ces artisans, la mairie s'engage à les accompagner. Les tisserands sont dans une stratégie globale de relance du tourisme de la commune de Mans. Et nous avons donc pour ambition de mettre sur pied l'agence communale du tourisme. Cette agence communale du tourisme qui aura pour objectif de chercher des partenaires pour nous aider à valoriser non seulement nos sites touristiques, mais aussi nos artisans qui sont les tisserands. Nous avons pour ambition de créer un village de tisserands. L'espace a été trouvé, l'espace a été montré et partagé avec nos partenaires, notamment les tisserands, les artisans eux-mêmes, qui l'ont validé. Nous allons investir donc sur cet espace pour qu'on ait un village pour eux. Ensuite, il faut en faire la promotion. Il faut en faire la promotion parce qu'il y a de la qualité, parce qu'il y a de la créativité. Et donc, ces artisans-là ont besoin de cet accompagnement. À Mans, outre le relief montagneux et bien d'autres sites touristiques, le pain Yacouba est une spécificité devenue une identité culturelle et qui fait la fierté de ses habitants. Le boubou Yacouba mérite d'être promu et labellisé afin de contribuer efficacement au développement économique du pays. On peut le dire, le boubou Yacouba reste un symbole sacré de la tradition. Intéressons-nous à présent au calvaire des automobilistes du quartier Paillé. Les usagers de la voie de ce secteur de la commune d'Adjamé circulent difficilement sur la voie principale du dit quartier. Face à l'état dégradé de la route, les habitants craignent pour leur sécurité. Voici donc leur cri de cœur. Au quartier Paillé, dans la commune d'Adjamé, les usagers qui pratiquent la voie principale ont du mal à circuler avec sérénité. C'est le cas de Barthélémy, un conducteur de taxi communal qui pratique ce tronçon tous les jours. La voie n'est pas bonne, ça gâte les véhicules. À chaque fois, nous sommes au garage. Une voiture ne peut pas faire des semaines sans travailler tout dans nos garages. Voilà, toi, tu vois l'état, c'est la route à gâter les véhicules. Tout comme Barthélémy, Ange Didier, coiffeur, qui habite le quartier de Paillé, est aussi un usager de cette route. Au niveau du Paillé, nous, la jeunesse, on s'est mobilisé. On fait venir les gravats pour mettre sur la voie, mais quand il pleut, on ne peut plus. Et tout s'en va. Quand tu empruntes un taxi compteur, tu lui dis non, tu vas au Paillé à cause de la voie et il refuse. Il refuse de te prendre. Donc tout ça là, on est dessus. Un avis partagé par cette vendeuse de sandwich qui craint pour sa sécurité. Quand il y a les voitures qui passent avec les bouteilles de gaz, j'ai l'impression que ça va tomber sur nous. Ici, on ne se sent pas en sécurité à cause de l'état de la route. Les difficultés d'accès au quartier n'épargnent personne. Pour accéder à son école, cet élève doit parcourir un vrai chemin de croix. J'habite le Vidange. Je quitte là-bas pour venir à mon école qui est à Paillé ici. Et quand j'arrive, les taximètres refusent
de venir à mon école parce que l'état de la route n'est pas trop praticable. Vraiment, c'est difficile. Je suis obligée de marcher pour arriver jusqu'à mon école et puis à mon retour, je marche encore. Donc ça peut agir sur ma santé. Pour éviter d'endommager son véhicule, Amara Kone, chauffeur de taxi-compteur, préfère refuser les clients du quartier Paillé. Souvent, on refuse des clients pour venir rentrer dans le quartier parce que l'état de la route, ça nous fatigue. Ça peut gâter nos voitures, les emballes, les retours, les robots, les amortisseurs. Bon, ça fatigue la voiture, quoi. En attendant qu'une solution soit trouvée à leur calvaire, automobilistes, habitants et riverains ont les regards tournés vers les autorités compétentes pour réhabiliter cette route. Direction la région de l'Indénié-Djouablin où les membres de Aimons Nous Vivants ont fait le bilan de leurs activités le week-end dernier à Ebila-Sokoro, sous-préfecture du département d'Abengrou. En 2 ans d'activité, cette association a posé beaucoup d'actes au profit des couches défavorisées. Les détails avec Herman Niamia. C'est du vivant de ceux qu'on aime qu'on doit leur témoigner notre amour et non à leur décès. C'est l'histoire à l'origine de la création de l'association Aimons Nous Vivants, racontée par la présidente de cette association. Le constat est que nous préférons des funérailles grandioses alors qu'un tout petit geste de soutien pourrait faire revenir à la vie des victimes de notre méchanceté. Raison pour laquelle, sortant de notre torpeur, nous avons décidé de changer la donne. L'entraide, le soutien mutuel et l'amélioration du cadre de vie, ainsi que le soutien aux projets individuels et collectifs, est devenu donc le leitmotiv de cette association qui depuis mène plusieurs actions pour soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Au cours de cette cérémonie, un bilan des activités de l'association Aimons Nous Vivants a été fait. À Mbasso Agni, nous avons assisté à un cas de décès, un cas de maladie. À Eyonso, nous avons assisté 2 cas de décès, un cas de maladie. À Bébou, nous avons assisté 5 cas de décès, 2 cas de maladie, 2 cas de naissance. Le parrain de la cérémonie a félicité l'association pour ses actions au profit des populations. Il s'est dit prêt à l'accompagner dans toutes ses initiatives visant à apporter le sourire aux couches défavorisées. Comme preuve de son engagement à assister les populations, l'association Aimons Nous Vivants a présenté l'ambulance du centre de santé urbain d'Ebila-Sokoro entièrement rénovée. Cette ambulance, pour rappel, était hors service depuis des années. Parlons culture à présent. L'ONG RINA a organisé la première édition du FEASIU, Festival Samari Village pour enfants, afin de valoriser la culture ivoirienne. Danse, chant et tenue traditionnelle étaient à l'honneur au quartier Sikoji de la commune de Yopougon, selon nos reporters Nou Sangaré et Enza Traoré. Yopougon Sikoji, secteur Samari. Ce matin, Daniel et ses amis doivent participer au FEASIU, Festival Samari Village pour enfants. Pour la circonstance, ces jeunes filles abordent fièrement la tenue malinquée. J'ai porté la tenue mandingue. C'est une tenue que je découvre la première fois. Je suis guérie de Bangolo. Comme ces jeunes filles, la plupart des enfants du quartier ont été habillés aux différentes tenues traditionnelles ivoiriennes. Je suis malinquée, mais aujourd'hui, je suis habillée en tenue BT. Il n'y avait pas meilleur moyen pour s'amuser que ce festival. Je profite bien en tout cas de ce festival parce que ça me permet de connaître d'autres cultures. Ce festival, qui est à sa première édition, vise à inciter les enfants à s'intéresser à la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Là, c'est la première édition, c'est le festival à Samari Village. Pourquoi Village? C'est pour mettre en avant notre beauté, j'ai dit notre beauté africaine, parce que nous sommes des leaders africains partout où on passe et eux, c'est des futurs leaders africains, donc il faut les préparer. Et l'ONG RINA s'engage à préparer ces enfants-là à être des citoyens accomplis qui montrent haut et fort en beauté le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils s'amusent, mais en même temps, ils sont éduqués. Là, par exemple, ils apprennent à connaître les cultures. Outre les tenues du terroir, les FEASIU, c'était aussi la danse et la chanson. Une initiative de l'ONG RINA, une organisation non gouvernementale qui existe depuis 2013. Un mot de religion dans cette édition. Chaque année, l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Marcoria Noumambo, Temple El Gir, organise des offrandes d'action de grâce à Dieu. Pour l'édition 2024, le Conseil et l'Assemblée ont décidé d'acheter un véhicule de service pour le corps pastoral. Les détails avec Asita Diara. Reconnaissant des bonnes œuvres de Dieu à leur égard, les fidèles chrétiens de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Marcoria Noumambo ont décidé d'honorer leur Créateur.
Et cela en dotant le corps pastoral d'un véhicule de service d'ici décembre 2024. Notre action de grâce cette année, il nous faut un moyen de déplacement. Et c'est ainsi que j'ai donné mon accord et nous sommes en train de faire l'action de grâce pour que l'Église soit dotée d'un moyen de déplacement pour faciliter les mouvements. Puisse le Seigneur bénir chacun des participants. Dans l'optique de réussir ce pari, toute la communauté est en mouvement depuis le mois d'avril. Le passage de la jeunesse, des femmes et les hommes baptisés, la fosse tranquille, ont conclu leur passage le dimanche 15 septembre 2024. Les hommes se sont mobilisés, les jeunes, les femmes, vous voyez derrière moi, cette mobilisation pour que la voiture soit acquise. Je suis heureux. Depuis le mois de février, nous sommes engagés dans un processus d'action de grâce. Et cela pour un objectif précis. C'est notre maison, nous ne devons pas l'abandonner. Nous devons venir pour contribuer en fait que l'objectif que nous souhaitons soit atteint. Et cela pour la gloire de Dieu. Donner à Dieu, c'est une grâce. Donner à Dieu, c'est se sécuriser. Donner à Dieu, c'est assurer son lendemain. Et les hommes ont bien fait de nous inviter. Et je dirais que chaque fois que l'occasion se présentera, je serai prêt parce que donner à mon Dieu, ce n'est pas de trop pour moi. La prédication, les cantiques de louanges et une bouffe partie ont mis un terme au culte. Ouvrons à présent la page sport de ce journal. À 6 jours du top départ du tournoi dénommé Maramonde 2024, le ministre délégué au sport et au cadre de vie a rendu visite aux éléphants maracaniers le mercredi dernier au Palais des Sports d'Abidjan-Trècheville. Adjei Silas Metch a pris contact avec l'équipe qui défendra les couleurs de notre pays à la Coupe du Monde de Maracana. Konaté Ngamblé, Arsène Kouassi. En regroupement depuis un mois, les éléphants maracaniers reçoivent la visite du ministre délégué au sport et du cadre de vie. Entouré de ses collaborateurs, Adjei Silas Metch a encouragé l'encadrement technique et les 19 joueurs présélectionnés pour la Coupe du Monde de Maracana. Très attendu, le sélectionneur national Sylvain Yobo et ses joueurs sont déterminés à réaliser une belle performance. Je pense qu'on n'a pas de pression, nous sommes confiants, nous sommes au pays et cette Maramonde-là, c'est juste chez nous. Soyez sereins. Dormez tranquille. Nous aurons une grande équipe pour cette année qui va représenter valablement la Côte d'Ivoire. L'occasion était également belle pour visiter la rotonde du Palais des Sports et la salle polyvalente, les deux principaux sites devant accueillir les 32 matchs de la compétition. Adjei Silas Metch est également allé à la rencontre du chorégraphe ivoirien Georges Monboy et son staff sollicité pour assurer le spectacle d'ouverture de la Maramonde. Tout se passe bien, les artistes sont là et tout le monde est vraiment au travail, ils sont très excités à donner le meilleur d'eux-mêmes. Une visite d'encouragement et de soutien qui témoigne de la volonté du ministre Adjei Silas Metch de voir les différents acteurs hisser haut le drapeau national lors de ce grand rendez-vous mondial. Ils ont le soutien du chef de l'État qui a autorisé donc la tenue de cette activité et ils ont le soutien également de l'ensemble des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre, le chef du gouvernement, Dr Robert Begré-Mambé. Ils doivent aborder donc cette compétition avec beaucoup d'humilité, mais également de rigueur, parce qu'on n'organise pas pour organiser, on organise pour bien organiser, mais on n'organise pas pour laisser partir le trophée. L'aventure des éléphants maracaniers débute le vendredi 27 septembre 2024 face à la Belgique. Un choc d'entrée que les nounuples champions d'Afrique préparent avec confiance et sérénité. Et puis l'Ivoirien Nda Enoch était sur le marche du podium de la 6e étape du 30e Tour cycliste de Côte d'Ivoire le vendredi dernier à Katiola en 115 km de course de ligne et circuit avec la meilleure échappée, le point avec Pascal Koné et Bernabé Conan dans nos prochaines éditions. De l'autre côté de la frontière nord-ouest de notre pays, une question revient sans cesse dans les débats en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya, leader du pays depuis 3 ans, pourra-t-il, s'il le décide, participer à l'élection présidentielle prévue en 2025, alors que la charte de la transition l'interdit? Des cadres de la junte et du gouvernement estiment cette possibilité envisageable. Ces multiples déclarations sont vivement critiquées par les leaders de l'opposition. Ces derniers demandent au chef de l'État de clarifier sa position. Restons dans la sous-région pour dire qu'à moins de 2 mois des élections législatives anticipées, prévues le 17 novembre prochain, le calendrier s'accélère au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a convié hier les acteurs du processus électoral à une rencontre. Quelques 123 formations politiques ont participé aux échanges, mais les principaux représentants de l'opposition ne sont pas restés. Point de chute de ce tour du monde, l'Iran, où plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 20 autres sont portées disparues après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est du pays. La catastrophe a été apparemment provoquée par une fuite de méthane.
Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.